L'heure est grave, Boketu, l'heure est grave. L'heure est plus que grave. Makambo eza minene, makambo eza minene, makambo eza minene. Non, 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 non. Là, vraiment, vous avez, vous avez atteint le sommet le plus bas. Hein? Vous êtes tombé plus bas que terre. Non, 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 non. Toyoka nani oyo. Toyoka nani oyo. Toyoka nani oyo. Toke na ngo nani boye. Bayoki mwana mokindo ya pasi banyokoli yo. Yaka pembeni nazali se ya yo ya motema. Bozela. En plus, lelo nazo voyager, nazo kende mosala et pas mosusu na état mosusu. Mais na kwa kokende te 100% que nasala bino vidéo oyo parce que c'est trop. Je peux accepter ça. Je suis appelée dans un autre état pour aller voir un cas. C'est à la niveau. Nazo voyager, nazo zonga. Dimanche, nazo kende mosala. Mais je ne pouvais pas partir sans pourtant faire ça parce que c'est un scandale. Oza nazoya. Oza nazoya, nazoya. Ok, l'heure est grave, l'heure est plus que grave. Pardon, vous dites, mais ça n'a pas fait la zone de sacré. La zone voyager par la même chose. Omoni anamikangi namikangi poto jemika. Maboko polele motema nanga pembe yambanga na mariage. Yambanga na nyonso ngiria na motema motema na mezio. Yambanga na okotelinga na motema otonanga na pezio. On dirait, on pouvait si bien.
Gisèle omoni ya mibali mingi balula yo kende kolinga bourré. Yambala na maboko polele motema nanga pembe yambanga na mariage yambanga na bosani basala nyonso okoteli bia na motema okolanga na mosio na maboko polele motema nanga pembe yambanga na mariage yambanga na bosani basala nyonso okoteli bia na motema okolanga na mosio tosuka nani wana no tolobela makambo na yeli awa na vandeli bino. On doit s'arrêter là. Ça, c'est les souvenirs de maman Billy Abel. Ça, c'est une histoire, on va parler ça que tout le monde entier doit comprendre, tout le monde entier doit entendre, doit savoir ce qui se passe. C'est pas normal, on ne peut pas humilier une femme. De surcroît, la femme, la maman des enfants de Tshisekedi, le président de l'OUA, organisation, organisation de l'unité africaine, voilà. Président de l'organisation de l'unité africaine. Donc, on a pris la charge des Africains, des pays africains, on a donné sur ce monsieur. Irresponsable, qui ne peut même pas contrôler sa propre maison, qui ne peut même pas contrôler sa sexualité, qui ne peut pas contrôler ses deux femmes. C'est lui qui a choisi d'avoir deux femmes et qui ne peut pas les contrôler. Là, il vient nous dire qu'il ne connaissait pas. C'est lui qui ne connaît rien, il ne connaît pas son salaire. Ça, c'est le président de l'organisation de l'unité africaine. Donc, on a pris le continent africain, un continent riche, un continent prospère, un continent avec tout le futur qui peut nourrir tout le monde entier. On a donné la responsabilité à un irresponsable. Bon, peuple congolais, peuples africains, attendez, je vais bien m'asseoir parce que là, vraiment, ça mérite d'être quand même bien posé et d'avoir l'esprit bien cadré pour expliquer ça, pour raconter ça. Parce que comme je vous le dis toujours, mes chers compatriotes, moi, maman Olga, quand je viens devant ma caméra, c'est pour vous apporter l'information, c'est pour vous conscientiser et pour vous emmener l'actualité qu'on vous a tant caché, qu'on pouvait aussi vous cacher. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut nous cacher? Et quand une affaire vient sur les réseaux sociaux, vient à la place publique, nous, on récupère et on partage. Donc, on fait des petits morceaux, on donne et les gens vont analyser d'eux-mêmes. Nous sommes tous des analysateurs. C'est-à-dire, toi, tu prends ta partie, tu analyses à ta façon. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, de l'expulsion de la femme, de la maman des enfants de Tshisekedi, et Félix, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, le fils de papa Étienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS. Hein? Donc aujourd'hui, s'il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger à qui on a accordé les documents en tant que réfugiés politiques, en tant que réfugiés économiques, en tant que réfugiés du Congo, de la RDC, c'est grâce à ce parti-là, parce que c'est un grand parti, on ne peut pas le nier, c'est un grand parti. Papa Tshisekedi, Étienne Tshisekedi a combattu pendant 37 ans. Yes. 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 Wrong number.
tozosala baémission tozoya contre donner le message, on vient partager le message, ils sont là à venir déranger. Voilà maintenant ils prennent mes idées pour... hein, je ne sais même plus où je suis, alors que je viens juste de commencer. Voilà. On a pris la responsabilité, voilà, je parlais de UDPS, un parti qui a combattu pour la démocratie en RDC et la démocratie en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de se battre, nous les mamans, les gars, si on s'est levés, parce que nous cherchons la démocratie et la justice dans notre pays, dans notre continent, dans notre pays. Pas cette fausse démocratie, pas cette fausse justice. La justice à deux pas, la justice à deux balances, quoi. Donc, nous voulons la vraie justice. C'est pour ça que nous sommes venus, on a pris ce courage de venir conscientiser, de venir bavarder, de venir raconter, expliquer, dialoguer avec les peuples. Et en tant que femme, donner, de motiver les femmes quand il y a des choses comme ça, surtout les choses qui concernent les femmes, nous ne pouvons pas rester en arrière. Nous ne pouvons pas rester en arrière. Donc, moi, maman Olga, la maman des 92% des Congolais de Brazzaville qu'on a humiliés, qu'on a laissés en abandon, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman qui vient se lever pour que la démocratie, la justice, la vraie justice, qui vient se lever pour que Denis Sassou Nguesso, que les Français nous ont imposé au Congo depuis 40 ans au pouvoir, dont le Congolais ne bénéficie pas de cette matière, de notre richesse. Donc, maman Olga est là pour ça, pour venir vous réveiller les consciences. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour la politique. Je suis là pour une femme qui a été humiliée, puisque je vous dis que moi, je me lève pour les peuples qui sont humiliés. Donc là, je suis venue, je me suis levée pour la femme qui a été humiliée. Cette femme qui a fait l'enfant avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi, tu n'as pas humilié seulement cette femme, mais tu t'es humilié, tu as humilié tout un peuple, tu as humilié toutes les femmes, tu as humilié ta maman Marthe. Tu as humilié ta maman Marthe. Ça, c'est une humiliation. Parce qu'aujourd'hui, à travers toi, on voit qu'est-ce que ta maman a fait, quelle éducation tu as reçue de ta maman. Je me demande même si tu as été élevé dans les mains, donc tu as été élevé dans la maison de Tshisekedi. Parce que ça, ça représente pas Tshisekedi. Parce que nous, on le connaît pas personnellement, mais par rapport au combat que ce papa-là a mené en ce qui concerne l'Afrique, en ce qui concerne la démocratie, mais tu es une honte. Toi et ta maman Félix, vous êtes en train de faire une honte pour l'Afrique. C'est une honte. Et ça se passe devant maman Marthe. On t'appelle maman Marthe, ça se passe. Tes petits-enfants expulsés comme des voleurs, des petits-enfants expulsés, étant donné tu es la grand-mère des enfants du président de la République, de la RDC. Et cela se passe. Moi, je serais grand-mère de ces mamans-là. J'allais aller demander à ces gens-là, menotez-moi aussi que le monde entier voie que la grand-mère, la maman de Tshisekedi, Antoine Félix Tshilombo, a été expulsée avec ses grands enfants. Ne parlons pas que tu aimes cette femme Gisèle Mpela ou pas, que tu aimes cette femme ou pas. C'est pas grave parce que ça c'est la loi de la nature africaine. Souvent les belles-mères n'aiment pas leurs belles-filles. Ça c'est connu. Mais quand même pour tes petits-enfants, pour la nation, tu devais le faire. Hein? Pour la nation, maman Marthe, tu devais le faire. Peuples africains, la maman Marthe que je vous parle, c'est la maman de Félix Tshisekedi. La maman de Félix Tshisekedi qui ont tué le papa, la maman de Félix Tshisekedi, maman Marthe et Félix Tshisekedi, c'est eux qui ont tué Étienne Tshisekedi. C'est eux qui ont tué Étienne Tshisekedi pour ce pouvoir-là. Le pouvoir que
que Félix possède, c'est même pas son pouvoir, c'est le pouvoir des Rwandais. C'est les Rwandais qui lui ont donné ce pouvoir. C'est pour ça que vous voyez, ce qu'il est en train de faire, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vous voyez Félix, il a le charisme d'un président. Et de surcroît, on vient encore lui donner la responsabilité de l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine. Et quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser les problèmes de chez soi, de chez lui, les problèmes de sexe, les problèmes de la chambre. Il n'arrive pas à maîtriser ça, mais on est allé lui donner la responsabilité de l'Union africaine. Donc, toute la responsabilité de l'Afrique, sachant déjà que nous, en Afrique, on a vraiment des problèmes. On a pris cette responsabilité-là, on a donné à Félix, quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser les problèmes, ses propres problèmes. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions pour son pays. Quelqu'un qui a laissé Kabila, qui a tué combien de millions de personnes au Congo, de Kinshasa. Son papa qui s'est battu, le papa Étienne Tshisekedi, qui devait être le père de la nation. Mais on a pris ça, on a donné à Kabila, père de la nation, par rapport à quoi? Celui qui a mené, qui a tué autant de Congolais dans l'Est, la guerre est à l'Est là-bas. Mais Félix a donné tous ces pouvoirs-là, a donné tous ces honneurs-là à Kabila. Et aujourd'hui, il va encore humilier la maman de ses enfants. C'est cette maman, cette Gisèle Mpelala a fait 2 enfants à Tshisekedi. Antonella et Félixia, je pense. Je vais vous montrer les enfants. Et les réseaux sociaux, tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Donc ça, voilà. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. C'est deux. Là, il y a Denise et Gisèle. Il y a Denise et Gisèle. Gisèle Mpela. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous montrer ça bien comme il faut. Celle-là, je pense. Celle-là, vous avez vu celle-là? Ah, non. Hi, where can I get a cab? Non, c'est pas ça. Celle-là, c'est Gisèle et l'autre là-bas, c'est la première dame. Donc là, le problème de rivalité au sommet de l'État. Problème de rivalité au sommet de l'État. Félix, tu dois démissionner. Et là encore, le UDPS nous parle que Félix doit aller encore aux élections. Non, c'est Félix, tu dois démissionner. Ça, c'est une honte. Nous avons vu des choses comme ça quand ça s'est passé en France. François Hollande, c'est ça qui a fait même que François Hollande ne puisse pas se présenter aux élections, qui a donné la chance à Macron d'être président, à ce gamin qui est en train de mener, de commander, de diriger la France comme si c'était un petit, un petit chez soi. Hollande a démissionné pour ça. Même Sarkozy, quand il se présentait aux élections présidentielles, avec sa femme Cécilia, ils ont fait semblant jusqu'au bout. Quand Sarkozy a gagné les élections, Cécilia s'est retirée calmement. Cécilia habite ici à New York. Je ne sais pas si elle a quitté, mais elle habitait ici à New York avec son homme, c'est cet homme d'affaires. Elle s'est retirée silencieusement.
Mais toi, Denise, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as humilié ou tu as fait ça exprès. Tu as été commandité par ta famille rwandaise pour venir humilier les Congolais au point où vous les avez humiliés jusqu'à maintenant. Ça, c'est une humiliation. C'est pas possible que tu puisses faire ça parce que si c'est vraiment toi qui as fait ça, toi, Denise, si c'est vraiment toi, c'est toi qui es à l'origine de ce qui vient de se passer, que Gisèle Mpela soit expulsée, que tu envoies les services de l'État pour aller régler tes problèmes de maison, pour aller régler tes problèmes, il y a bombanda, il y a rivalité. C'est une humiliation. Tu es tombé plus bas que terre. Et toi et ton mari, et ta belle-mère, vous êtes tombés plus bas que terre. C'est pas normal et c'est pas possible. C'est pas acceptable. Mais tu peux sur raison. Bien que moi, maman Olga, j'ai toujours donné raison à Bokechu. J'ai toujours donné raison à Bokechu. Parce que nous avons besoin des gens comme les Bokechu pour commander ce pays-là. Les bateaux bazana sagesse, bateau bazana bolingo yamboka. Nous avons besoin, on n'a pas besoin que nos pays en Afrique, nos pays africains soient dirigés par les intellectuels. Parce que jusqu'à maintenant, les intellectuels nous ont prouvé le contraire. Jusqu'à maintenant, les intellectuels nous ont prouvé leur incompétence. Ils ont échoué sur tous les plans. Et ça, c'est pour tous les pays africains. On a vu, euh, en Côte d'Ivoire, oh, professeur de l'économie, ministre, je ne sais pas de quoi, master, je ne sais pas quoi, au Gabon, je ne sais pas quoi, ils ont fait des études. Tous ces intellectuels ont échoué. Alpha Condé, dernièrement, était je ne sais pas quoi. Ils ont tous échoué. Chers compatriotes, en Afrique, chez nous, c'est normal qu'un homme, disons, moi, même si je ne cautionne pas ça, parce que mon père avait des femmes. Nous sommes heureux, on s'entend très bien, nous les enfants et tout, mais je ne peux pas cautionner cela parce que je ne sais pas, parce qu'à voir comme ça, on voyait que les mamans étaient contentes, elles n'avaient pas de problème, mais on ne connaît pas leur fond parce que le cœur, c'est pas l'aquarium. On ne peut pas voir ce qui se passe dans les cœurs. Mais je vous dis seulement que en Afrique, la polygamie est normale. La polygamie est acceptable. Banda bokoko na biso polygamie endimama. Donc, toi, Denise, quand tu as été épousée, quand tu as épousé Tshisekedi, surtout, c'est un Balouba. Les Balouba peuvent marier même 62 femmes. Même 62 femmes. La chose qu'eux, ils ne font pas peut-être qu'aujourd'hui on voit, c'est peut-être se coucher entre eux. Peut-être que ça, ils ne le font pas. Mais se marier avec autant de femmes, la première femme doit... Je pense que quand tu as quitté le Rwanda pour épouser une Balouba, tu devais savoir ça et tu dois le savoir parce que ça, c'est leur règle fondamentale. Ça, c'est leur règle fondamentale. Toute la femme qui épouse un Balouba, c'est déjà que mais aujourd'hui, revenons à Gisèle Mpela. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont penser que cette femme, cette Gisèle-là existe aujourd'hui. Cette Gisèle-là, Gisèle Mpela n'existe pas aujourd'hui. Gisèle Mpela est là depuis que, euh, euh, depuis que Félix est habité à Bruxelles. Avant même que Félix soit président, avant même qu'on sache que Félix demain, c'était même pas dans les rêves. Parce qu'aujourd'hui, pour que Félix soit président du Congo, de la RDC, c'était pas prévu. Même lui-même, il a été surpris. Pourquoi? Parce qu'il a été faire un deal.
Félix Tshisekedi a fait un deal avec les Rwandais. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui même Kabila se permet de se promener librement. Parce qu'aujourd'hui, Kabila est plus libre que libre quand il était président. Ce que nous voyons de Kabila en tant que président, on ne voyait pas ça. On ne voyait pas Kabila se promener librement comme il se promène en RDC. Donc, ça, c'était le contrat, ça, c'était les pactes qui se sont donnés pour qu'on te donne la présidence, il faut nous laisser libres. Donc, en fait, quand Tshisekedi est devenu une passoire pour les Rwandais, pour que les Rwandais maltraitent, pour que les Rwandais tuent davantage les Congolais, pour que les étrangers soustraient la matière première de la RDC sans problème. Donc, Tshisekedi est une passoire pour les multinationales. C'est cette personne-là, au lieu même que ça s'arrête seulement au niveau de la RDC, on vient nous le donner même en Afrique. On lui donne une responsabilité africaine. Alors qu'il est arrivé au pouvoir sans expérience. Il n'est pas responsable. D'ailleurs, je me demande, là où est le président de la Libye, la Kadhafi, il doit se retourner, je ne sais pas combien de fois dans sa tombe. Parce que Kadhafi voulait rendre l'Afrique prospère. Kadhafi voulait rendre l'Afrique comme aujourd'hui l'Union européenne. C'est ça le projet qu'avait Kadhafi. Et c'est ça qui a coûté la déstabilisation de la Libye. C'est ça qui a coûté la mort, l'assassinat, qu'on aille envahir la Libye. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si les morts voient, les morts entendent, les morts sont là au-dessus de nous, je pense que là où est Kadhafi, il doit se retourner plusieurs fois dans sa tombe. C'est pas normal. C'est pas normal parce que Kadhafi a donné de son temps pour cette organisation de l'unité africaine. Et Félix qui arrive là, sans expérience, pour quels critères? Par rapport à quels critères qu'on lui donne cette responsabilité? Tout cela parce que le colon avait compris qu'avec celui-là, nous pouvons bien pénétrer l'Afrique sans craindre. C'est pour ça qu'on lui a donné cette responsabilité, parce que c'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut donner? C'est comme si tu peux dire la responsabilité n'a moins Zoma. Comme on dit ça en anglais, à un disable. Azali disable, mais ma kamachi responsabilité, ma pessi. Quand je parle disable, mais disable mental, parce que quand le mental n'est pas en place, tu ne peux pas contrôler ta propre maison, tu ne peux pas contrôler tes propres gestes. À plus forte raison, on donne cette responsabilité à une personne comme Tshilombo. Une responsabilité, il y a l'Afrique. Et les autres présidents africains sont là, on regarde. On a donné la responsabilité à Denis Sassou Nguesso de l'Union africaine. Lui-même irresponsable dans son propre pays. Impossible de payer ses fonctionnaires. Impossible de payer des retraités. Impossible de tenir ses engagements, de respecter ses engagements. Un génocidaire à jamais. Mais il était responsable de l'organisation de l'unité africaine. Donc, je me pose la question, cette unité africaine, on donne ça aux gens par rapport à quoi? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, même dans une société, on donne la responsabilité à quelqu'un par rapport à ses mérites. Mais nous, cette nomination de l'unité africaine, président de l'unité africaine, on l'attribue par rapport à quoi?
Quelle compétence? Si on voit la compétence, les compétences de Tshisekedi, de Félix Tshilombo, c'est zéro. Si on voit les compétences de Denis Sassou Nguesso, c'est zéro. Parce que quand on prend leur bilan, le bilan de Denis Sassou Nguesso, c'est catastrophique. C'est une catastrophe qui n'a pas de qui n'a pas sa place. Et on prend aujourd'hui Tshisekedi qui va à 3 ans des élections. Il ne connaît rien, quelqu'un qui ne connaît pas son salaire. Donc, son salaire, il est président, il ne connaît pas son salaire. Alors, donc cette même personne va connaître ce qui se passe dans l'Afrique, dans les autres pays, ce que lui, il est censé avoir dans sa maison, ce que lui, il est censé avoir sur un papier, parce qu'aujourd'hui, ton salaire est sur papier. Ce que tu es censé avoir sur papier, tu ne connais pas. Donc là, maintenant, la responsabilité des autres pays, on te donne à toi. Tu vas connaître. Regardez-moi comment est-ce que l'Afrique et comment est-ce qu'on gère l'Afrique avec des personnes incompétentes. Tous ceux qui commandent l'Afrique aujourd'hui, tous ceux qui sont au pouvoir en Afrique aujourd'hui sont des incompétents. Sont des incompétents. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'allait pas se... Vous avez vu aujourd'hui quand les gens ils vont à Dubaï, là-bas en Arabie Saoudite. Parce que ces gens-là, ils ont pensé d'abord pour leur... Ils veulent leur indépendance. C'est pour ça qu'ils ont construit... Ils n'ont qu'une seule matière première en Arabie Saoudite, le pétrole. Regardez comment ils ont développé leur... Regardez comment ils ont construit ce pays, l'Arabie Saoudite, Dubaï, où vous tous aujourd'hui, tous les Africains nous parlent de Dubaï. Un pays nouveau comme Dubaï, qui n'a qu'une seule matière première, le pétrole. Regardez comment ils ont développé leur pays. Vous avez déjà vu les gens, les résidents de l'Arabie Saoudite quitter leur pays pour venir juste avoir les soins. D'ailleurs, quand ils envoient leurs enfants venir à l'école ici, c'est eux qui payent, ils payent les études jusqu'à ce que terminent les études et ils repartent chez eux. Tu ne verras pas un Saoudien venir s'installer en Amérique ou bien en Europe après qu'il a fini ses études. Pourquoi? Parce qu'ils ont prévu tout ça, que leurs enfants viennent chercher la compétence, viennent chercher l'intelligence occidentale et repartir pour aller servir son pays. Et nous, les Africains, on ne sait pas le faire. Leurs propres enfants qu'ils envoient ici, ils ont déjà payé, ils ont déjà corrompu tous les profs. Les enfants sortent de là, ils sont venus juste chauffer les bancs de l'école. Ils sortent de là sans... Même s'ils ont des diplômes, c'est des diplômes qui sont déjà signés avant même qu'ils terminent leurs études. Les diplômes qui sont déjà signés avant qu'ils terminent leurs études. Parce que sinon, ces enfants-là n'allaient pas laisser leur pays, n'allaient pas laisser leur pays dans l'état que nous voyons l'Afrique aujourd'hui. Puisqu'ils vivent dans ces pays-là où on sait comment ça marche. Ils vivent dans les pays où, quand ils sortent, ils se réveillent le matin, ils vont au robinet, l'eau sort, ils font couler de l'eau. Ils ont l'électricité, ils étudient avec l'électricité. Ils étudient, ils ont la nourriture. Ils ouvrent le frigo, ils mangent à leur faim. Mais quand ils repartent chez eux, qu'ils sont incapables même de dire à leurs parents pourquoi est-ce que nous revenons de vivre dans des conditions comme ça. Pour vous dire que la mentalité à l'intérieur est pourrie. La mentalité à l'intérieur est pourrie. Revenons à cette histoire de Alain Pella, de Gisèle Mpella. Gisèle Mpella expulsée, laissez-moi vous chercher les enfants de Gisèle Mpella avec Tshisekedi.
Donc, mes chers compatriotes, j'invite toutes les femmes africaines. On doit se lever. C'est pas possible. Ça, c'est l'humiliation auprès de la femme, pas seulement auprès de Gisèle. Donc, mes chers compatriotes, je vais inviter toute la. Donc, chers compatriotes, j'invite toute la femme, surtout la femme africaine. On doit se lever pour cette histoire-là. On doit se lever pour la femme. Pas seulement pour cette histoire, il y a rivalité, il y a bombane, mais pour la femme. Cette humiliation, nous ne pouvons pas accepter. C'est pas parce que tu es président, c'est pas parce que tu es la première dame, tu vas ridiculiser les autres femmes. C'est pas parce que tu es la première dame. D'ailleurs, toi, Denise, tu devais être la femme qui devait montrer l'exemple. Tu n'as pas le droit de minimiser et de ridiculiser ou d'envoyer une autre, de te servir des services de l'État pour aller humilier la maman des enfants de ton mari. Mais tu sais d'ailleurs, pour aujourd'hui, tu sais même pourquoi tu es là, Denise Nyankeo. Tu sais pourquoi tu es là. Si ce n'était pas pour ces élections-là que les Rwandais ont donné à ton mari, vous vivez déjà les chambres séparées. Tu n'étais plus avec Tshisekedi. Tu es là que pour la bonne forme. Mais accepte, sois contente de pouvoir quand même recevoir ces honneurs de première dame. Hein? Si vraiment c'est toi qui as envoyé les services de la présidence, les services de l'État, pour aller humilier une autre femme que tu connais depuis longtemps, qui tu connais son existence depuis la Belgique, depuis quand tu étais en train d'aller torcher les culs des femmes en Belgique là-bas. Et aujourd'hui, tu veux faire la grande dame, aller ridiculiser l'autre. Tu es qui, toi, Denise Nyankeo? Écoute, le pouvoir n'est pas éternel. Mais la dignité, ça ne s'achète pas. Si tu penses que tu as ridiculisé cette Gisèle Mpela, mais tu as ridiculisé toute ta famille et ta propre personne, tu as ridiculisé ta propre personne, Denise. Tu as ridiculisé le mari qui t'a donné ce titre de première dame. Et tu as ridiculisé toutes les femmes qui ont existé, toutes les premières dames de l'Afrique, tu les as déshonorées. Parce que toutes ces premières femmes-là vivent ça et ont vécu ça. Que ce soit les femmes qui ont épousé les Noirs, les présidents africains noirs, là. Vous n'avez pas vu dernièrement celui qui a fait le coup d'État en Guinée, Doumbabouya ou Doumbabouya, là. Et avec ces deux femmes, une allemande et puis l'autre française. Même celles-là, même les européennes, les occidentales commencent à accepter Bombanda, la rivalité, la polygamie. Donc, toi, kaka yomo oyebi existence à Bana ya Tshisekedi, oyebi existence à Gisèle Mpela depuis longtemps, et tu veux aller nier ça parce que maintenant tu as ce pouvoir-là. Au botami na pouvoir wana ou bien ba pesi yango ko pesa. Au botami na pouvoir wana Kabila, Olive,
Olive, on voyait même parfois ton monnaie à l'amour qui n'a tongo élongé comme déformé. Mais qui ne sait pas que Kabila avait une femme rwandaise, que Olive est là juste pour la bonne forme. Même aujourd'hui, si Kabila ne s'entendait pas avec Sassou Nguesso, pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso voulait imposer sa fille Claudia à Kabila. D'où même on avait vu Olive avec sa sagesse. Elle n'avait pointé personne, mais elle avait dit on veut lui chipper son mari. Parce que Sassou voulait que Kabila se mette avec sa fille. Mais est-ce que ça avait fait le scandale de l'État? Est-ce que ça avait fait un scandale au sommet de l'État? Pourquoi pour toi aujourd'hui tu viens ridiculiser le papa de tes enfants? Tu as ridiculisé Félix. Bokitu avait dit Félix ne dirige rien. Félix ne maîtrise rien. Félix ne contrôle rien. Voilà makambo Bokitu alobaki yango yo tozo vivre. Il ne mérite rien, il ne dirige rien, il ne contrôle rien. Félix, c'est un pourric. Depuis qu'il est là, d'ailleurs, quelles sont les décisions que Félix a prises, que nous avons vues? Ne venez pas me dire que maman Olga occupe-toi des problèmes du Congo-Brazzaville. Non, ça, je parle en tant que femme. Je parle en tant que femme et j'interviens parce que Félix, vous êtes tous fiers de dire que Félix, président de l'Union africaine. L'Union africaine, je suis fille dans l'Union africaine. Je suis maman dans l'Union africaine. Donc, je dois parler et je dois intervenir. Nous ne pouvons pas laisser des choses comme ça se passer devant nos yeux et nous sommes là assis et on se dit que non, ça ne nous concerne pas, ça concerne la RDC. Non, aujourd'hui, nous avons un seul combat. C'est le combat de la démocratie, le combat de la justice, le combat que l'Afrique reprenne sa dignité, son autorité et que l'Afrique puisse bénéficier de sa matière première. Nous sommes en train de se battre pour l'indépendance de l'Afrique. Donc, votre président-là, qui a été nommé par les Rwandais, qui ne contrôle rien en RDC, là, nous allons intervenir. Nous allons intervenir parce que nous avons un combat commun. Nous avons un combat interafricain. Interafricain. Nous avons ce combat-là. Et d'où nous allons intervenir. Nous allons intervenir. Quitte à vous aussi, comme vous les Congolais de Kinshasa, là, quand vous venez faire le nombre à Brazzaville pour voter, pour élire Sassou, pour donner vos voix à Sassou, là, vous ne voyez pas que nous ne sommes pas du même pays. Vous venez le faire. Quand vous venez prendre de l'argent, faire la publicité, faire la campagne de Denis Sassou Nguesso, vous venez bien au Congo. Donc, nous avons le droit de parler de toutes les choses qui se passent en Afrique. Nous avons parlé du coup d'État de la Guinée. Nous parlons de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous parlons de ce qui se passe au Cameroun, de ce qui se passe au Gabon, de ce qui se passe au Togo, au Bénin, partout. Nous sommes là. Nous allons parler et nous allons continuer à parler. Parce que nous voulons que toute la femme africaine doit prendre des responsabilités. Nous sommes ceux qui vont prendre, parce que les hommes ont échoué. Donc la femme aujourd'hui doit être responsable. Nous devons prendre le flambeau pour libérer nos pays. Pour libérer notre continent, la femme africaine doit se lever. Parce que l'homme nous a montré son incompétence. L'homme africain nous a montré son incompétence. L'homme africain est au pouvoir de cette Afrique-là, juste pour bénéficier du matériel, pas pour le bien-être de l'Africain, pas pour le bien-être de son peuple. Donc nous sommes là pour venir rappeler
à ces dirigeants-là que nous serons là, que nous sommes plus les mamans, qui se sont la femme qui était derrière l'homme et attendre que l'homme puisse faire tout. Parce que vous n'êtes pas capable. Vous nous avez montré que vous n'êtes pas capable d'être devant nous. Donc, nous allons prendre le devant. Et comme nous avons pris cette responsabilité de prendre le devant, nous allons libérer l'Afrique. Nous allons libérer l'Afrique. Et vous allez voir la différence entre vous, les hommes qui avaient dirigé l'Afrique, hein, qui avaient pris la chose de l'État en Afrique, la chose, le gouvernement de l'Afrique en main, et nous, les femmes, quand nous allons prendre ça en main, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Parce que vous nous avez fait honte. Vous nous avez foutu la honte, vous, les hommes africains. À vous sentir, à se sous-estimer auprès du colon. Vous vous êtes sous-estimé au point où vous avez laissé maintenant que ça soit le colon qui doit vous dire. Vous avez même oublié nos valeurs, vous avez oublié nos cultures. Venez nous imposer les cultures des Occidentaux. Nous allons repartir vers nos cultures. Nous avons nos coutumes. Nous avons nos coutumes qui sont bonnes aussi. Nous devons faire passer à nos enfants. Parce que vous êtes tellement décomplexés que vous avez tout laissé passer. Vous voulez imiter le colon. Pourquoi le colon ne laisse pas sa culture pour venir s'accoutumer avec notre culture à nous? Pourquoi? Même le colon qui est marié à l'africaine ou à l'africain garde sa culture, garde ses coutumes. Vous avez vu un Français qui va épouser un Africain, va laisser son fromage, va laisser son camembert, va laisser son vin, parce qu'il a épousé une femme africaine ou un homme africain. Non, il va continuer. Ce qu'ils vont accepter parce qu'ils ont envie d'accepter. Mais ils vont pas abandonner ça parce qu'ils ont épousé une autre culture, surtout la culture africaine. Non. Donc nous aussi, nous devons aller avec nos cultures. Hein? Donc, chers compatriotes, nous devons se lever. On doit se lever tous. Toute la femme africaine doit se lever. Tshilombo, tu dois démissionner. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas voir ça. Le scandale qui vient de se passer dans ton pays, nous ne pouvons plus accepter ça. Et on ne peut pas regarder ça. Tshilombo, il faut démissionner. Ta place n'est plus là. Tu as montré jusqu'à quel point tu es incompétent, jusqu'à quel point tu ne peux pas maîtriser ce pays-là. Tu ne peux pas maîtriser ton peuple. Tout ce que tu sais depuis que tu es là, c'est ce que tu as promis à ton peuple. Ton père qui s'est battu pour la démocratie. Aujourd'hui, quelle démocratie qu'il y a en RDC? Tu fais sortir les militaires tout le temps pour aller tirer sur ton peuple. C'est ça la démocratie? Ton père a combattu cela. Et ça, c'est au vu devant ta mère, maman Marthe. Maman Marthe ne savait pas que son mari se battait pour que la démocratie soit dans son pays, pour atteindre un pays de droit. Et c'est ça le droit. Quand vous ne voulez pas que les gens puissent manifester, le président élu Fayoul, vous n'arrêtez pas de lui tirer tout le temps, de le frapper, de le bastonner par-ci, par-là. Hein? Par ton pouvoir que tu as volé, par ton pouvoir qu'on t'a donné. Tu nous as dit que étant président, tu devais aller t'installer à l'Est. Pourquoi tu n'es pas allé t'installer à l'Est? Mensonge. Tu nous as dit que quand tu seras président, tu vas fermer tous les bureaux de tous les services de ANER. ANER, oui, ANER. C'est du mensonge. Tu nous as parlé que l'éducation va être gratuite. Mensonge. Quelle éducation qui est gratuite?
Quand tu ne payes pas les enseignants, quand tu ne payes pas les professeurs, tu vas parler de l'éducation gratuite. Mais ces gens-là sont payés par la corruption. Ces gens-là ces profs-là sont obligés d'être payés par les parents. Donc, il n'y a pas la gratuité là. Donc, tout ce que tu as promis, c'est du faux, du faux, du faux. Il n'y a rien que tu as réalisé. Les routes au Congo, de l'eau, hein, l'électricité, tout cela, ça n'existe pas au Congo, en RDC. C'est du mensonge au mensonge. Tout ton pouvoir est assis sur le mensonge. Démissionne, Chilombo. Ozo Kokate. Ozo Kokate démissionne. Hmm? Démissionne. Il faut démissionner. Hmm? Il faut démissionner. Il faut démissionner. Hmm? Il faut démissionner. Parce que là, vraiment, tu as fait une honte. C'est la honte du jamais vu. Donc, peuples africains, peuples congolais, femmes africaines. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga qui est toujours, qui vient se lever pour partager le message avec vous. Nous sommes là aujourd'hui en ce qui concerne l'histoire de l'expulsion de la femme, de la maman des enfants du président de l'OUA qui est autre que Félix Tshisekedi, qui n'a pas pu maîtriser son histoire, qui n'a pas pu contrôler son histoire, l'histoire de rivalité, et emmener ça à la place publique. Et c'est ce président-là qui est président de l'OUA, l'Union, organisation de l'Union africaine. Voilà pourquoi que j'interviens. Parce que nous ne pouvons plus laisser que ces choses-là se passent inaperçues, parce que nous voulons garder des secrets. Il n'y a plus de secrets. Nous voulons que notre Afrique soit développée. Nous voulons revenir à nos valeurs. Valeurs yabakoko na biso. Valeurs o bakimbango batike la biso. Valeurs o bakimpavita batike la biso. Valeurs o babalumumba bakufela nango. Ba Thomas Sankara bakufa nango. Bama Samba de Baba Yulu, ba Emile Biaenda, bakufa pona likolo ya Congo wana na ba honneur. Donc tokoki kotika mboka na biso ekende bongo te. Donc levons-nous, chers compatriotes. Nous allons arrêter qu'on nous impose les présidents qui ne sont pas à la hauteur, qui ne soutiennent pas leur population, qui ne sont pas là pour leur population, pour leur peuple. Nous ne pouvons plus accepter cela. Et on sur quoi nous déshonorer, nous la femme africaine. Nous avons des choses à sauver. Nous avons des choses à sauver et nous avons ce continent à protéger. Donc l'heure est grave, mes chers compatriotes. L'heure est grave. Notre Afrique est en train de partir. Pourquoi? À cause des irresponsabilités, des irresponsables comme ça. Des incompétents comme ça. Donc l'heure est arrivée que le peuple africain doit prendre ses responsabilités. Et pour ça, mes chers compatriotes, j'invite toutes les femmes africaines de se lever. Faites des vidéos, les femmes africaines. Levez-vous vous n'allez pas parler seulement pour Gisèle Pella, mais vous allez parler pour la femme africaine. Vous allez parler pour la femme africaine. Levez-vous. Même une vidéo de quelques secondes. Faites les vidéos. Que le monde entier sache qu'aujourd'hui, la femme africaine a sa place dans la société. La femme africaine a sa place dans la société. Donc, mes chers compatriotes, nous allons peut-être, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et, mes chers compatriotes, j'invite toute la femme africaine d'être debout pour sauver notre honneur de la femme, pour sauver notre dignité, la dignité de la femme. Alors,
mes chers compatriotes. Pour sur ce, je vous dis au revoir. Moi, c'est maman Olga, la maman de USK, la maman de Congo avec un grand K, la maman qui se bat pour la libération du Congo. Alors j'invite le peuple congolais, parce que je ne peux pas quitter sans parler de mon peuple, sans pourtant parler du peuple Congo avec un grand K. N'hésitez pas d'aller signer la pétition qui est en ligne, la pétition du USK pour sauver nos pays, pour sauver notre pays, pour sauver notre patrimoine, pour sauver nos peuples, car le peuple Congo est en voie de disparition. Le plan des Occidentaux avec leurs marionnettes qui sont à la tête de nos pays, c'est d'exterminer le peuple Congo avec un grand K. Alors nous sommes là pour sauvegarder ce peuple-là et nous invitons tous les peuples Congo de signer la pétition qui est en ligne. Si vous n'arrivez pas à signer la pétition, vous avez les fiches que nous avons envoyées, les fiches qui sont en ligne, allez signer la pétition, car au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est en train de tuer. Denis Sassou Nguesso, c'est un génocidaire, il a tué plus que Hitler, et Denis Sassou Nguesso vient de tuer Kolela, le président, le candidat aux élections présidentielles, dont aujourd'hui son corps n'est pas encore enterré parce qu'ils ont voulu camoufler la vérité alors que Guy Parfait Kolela a été assassiné par Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, soutien à cette pétition pour que nous puissions libérer notre pays et que nous puissions protéger nos terres. Alors, mes chers compatriotes, sur ce, maman Olga vous dit bonne journée, à bientôt. Je serai toujours là pour venir partager le message avec vous. Donc, les réseaux sociaux Makambo, réseaux sociaux à la vitesse du fusée, à la vitesse oyo kaka biso nyonso to tozali wana na temps yango eleki seconde ekoleka te biso mpe tozwi message toye tokaboli yango. Donc réseaux sociaux zando epai moto na moto ayaka kozwaka ya ye part asaleli source na ndenge na ye. Donc maman Olga apesi bino au revoir et maman Olga mama ya ba voix sans voix aza toujours na bino.